Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le parcours en profondeur, le DFS, pour détecter si un graphe orienté a ou pas un circuit. Le résumé à une image, c'est ça. Je vais tout d'abord vous présenter de manière informelle la notion de circuit, et ensuite on parlera de l'algorithme. Donc là, on se donne un graphe orienté, composé de sommets et d'arcs. Un arc, c'est une flèche, et un circuit, ça va être une suite de sommets, par exemple celle-là. Donc si on la suit, cette suite, ça fait C, B, G, F et C. Donc le point de départ, c'est aussi le point d'arrivée, donc c'est circulaire. Et les arcs que l'on a traversés sont traversés dans le sens des flèches. Donc tout va bien, ça c'est un circuit. Regardons une autre suite de sommets qui va être celle-là. Donc A, D, B, C et A. Alors là, vous voyez qu'on vient de faire quelque chose d'interdit, on vient de prendre cet arc-là dans le sens contraire. Eh bien ça, ce n'est pas un circuit. On n'a pas le droit de le faire. Regardons un dernier exemple qui va être ça. Donc A, D, B, G, F, C et A. Donc le point de départ, c'est aussi le point d'arrivée. Et les arcs qui ont été traversés l'ont été dans le sens des flèches. Tout va bien, c'est un circuit. Donc là, la donnée, ça va être un graphe orienté. Et la question, c'est de savoir s'il contient ou pas un circuit. Au moins un circuit. Alors cette question a une importance pratique dans le cadre, par exemple, d'ordonnancement de tâches. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet puisque je l'ai déjà traité dans plusieurs vidéos, dont celle-là. Ici, je vais simplement me focaliser sur cette question. L'algorithme que je vais utiliser, ça va être donc le parcours en profondeur, le DFS d'un graphe, qui est un algorithme très classique en théorie des graphes, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder par exemple cette vidéo de ma chaîne. Donc je vais d'abord vous présenter le principe général de détection d'un circuit, et ensuite on verra un petit exemple, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Donc dans le parcours en profondeur, les sommets changent de couleur. Au début, ils sont blancs lorsqu'ils n'ont pas encore été visités. Lorsqu'on les atteint pour la première fois, on les passe dans la couleur grise, donc, ce qui indique que la visite est en cours. Et lorsqu'un sommet a totalement été visité, qu'on n'y reviendra plus dessus, il devient noir. Donc schématiquement, les choses s'organisent de la façon suivante. On va partir d'un sommet R, et puis imaginons que notre parcours en profondeur nous permette de découvrir ce chemin-là. Donc là, je ne représente qu'une petite partie d'un graphe, par exemple. Donc on part de R, qui devient gris, puis on établit des relations de parents vers enfants, donc d'ascendant vers descendant, et puis on arrive sur U. Et en examinant les arcs sortant de U, imaginons qu'on détecte qu'il y a un arc qui est comme ça, qui va de U vers un ascendant de V. Donc c'est entre deux sommets gris, mais c'est un arc qui est dirigé de U, qui est un descendant, vers un ascendant V. Alors ça, c'est ce que l'on appelle un arc retour. Voilà, donc un arc retour, c'est un arc qui est entre deux sommets gris, dont l'un est le descendant de l'autre. Donc U est le descendant de V. Donc il faut qu'il soit orienté de U vers V. Évidemment, là on constate facilement que le graphe, dans ce cas-là, il contient un circuit qui est là. Donc de façon générale, lorsque lors d'un DFS, on tombe sur un arc retour, ça veut dire que le graphe contient un circuit. La question naturelle qui se pose, c'est est-ce qu'on a la réciproque? Est-ce que lorsqu'on a un graphe orienté qui contient un circuit, est-ce qu'on est capable de le détecter grâce à un arc retour? Eh bien en fait la réponse est oui. Alors, je ne vais pas détailler cet aspect-là, c'est pas très compliqué, je préfère vous présenter un petit exemple. Donc imaginons qu'on ait ce graphe à traiter. Alors, on va partir d'un sommet blanc quelconque, par exemple le sommet D. Donc on le passe en gris, et puis on va faire un parcours en profondeur à partir de D. Donc là, on a deux choix, on peut aller sur E ou sur G. Imaginons qu'on aille sur E. Donc on met une relation parent-enfant, on arrive sur E, donc on le passe en gris, et puis là on s'aperçoit que E est un cul-de-sac, il n'y a pas d'arc de sortie, donc fin de traitement de E. On le passe en noir, et le phénomène de backtrack ou d'épilement récursif nous reconduit en D. À partir de D, on essaie à nouveau d'aller en profondeur vers un sommet blanc. Là, ici, on peut, donc on va sur G. G devient gris. Alors, je fais une petite parenthèse ici pour signaler simplement que l'arc GE n'est pas un arc retour, puisque c'est entre un sommet gris et un sommet noir. Si on revient sur notre DFS, ben G, du coup, est dans un cul-de-sac, puisqu'on ne peut pas aller sur E n'étant pas blanc. Donc G, fin de
traitement de G, on revient de manière naturelle sur D, là on ne peut plus aller en profondeur à partir de D, donc D devient noir. Donc l'algorithme continue en faisant la même stratégie à partir d'un sommet blanc quelconque, n'importe lequel, donc c'est-à-dire n'importe quel sommet sauf D, E et G. Par exemple C. Donc C devient gris. Là on va partir sur un voisin sortant blanc, donc qui n'est pas D. Imaginons qu'on aille sur F, on aurait pu aller sur B. Donc on met une relation parent-enfant, F devient gris. Là on poursuit le parcours en profondeur à partir de F, donc on doit aller en G. Relation parent-enfant, le sommet devient gris. Là, ici, on doit aller en B, le sommet devient gris. Et là, on constate, à partir de B, qu'on a bien un arc du descendant B vers son ascendant F, ici, c'est-à-dire qu'on a un arc retour. Et là, le théorème que je n'ai pas démontré tout à l'heure nous dit que le graphe a un circuit, donc on peut s'arrêter. Et le circuit, il est tout simplement là. Voilà. Donc c'est le mécanisme général de détection d'un circuit. Si le graphe ne contient pas de circuit, ben on va continuer comme ça jusqu'à ce que tous les sommets soient noirs. Donc si on ne détecte pas d'arc retour, c'est bon, le graphe n'a pas de circuit. Voilà. Donc là, je vous ai présenté que, évidemment, les notions essentielles. Si vous voulez avoir les détails, les preuves et les structures de données qui vont bien, je vous conseille, comme d'habitude, la référence en algorithmique, qui est ce bouquin-là. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile ou au moins intéressant. À bientôt, au revoir.